Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, écoutez, je vous retrouve pour une vidéo unboxing partenariat avec la société One Day Saving. Donc écoutez, la société m'a contacté et m'a demandé si je pouvais prendre cette fois-ci un article bien spécifique dans la rubrique point de croix. Mais avant tout, je vais vous parler un peu de One Day Saving. Donc chez One Day Saving, vous retrouvez du diamond painting sous toutes ses formes, c'est-à-dire des toiles. Vous pouvez retrouver des petits objets à diamanter, du rond, du carré, enfin vraiment plein de choses. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le site. Tout sera comme d'habitude en barre d'infos, le lien boutique et le lien du produit que nous allons retrouver dans le colis. Donc nous avons ensuite tout ce qui est outillage pour le diamond painting. Nous avons donc du point de croix, vu qu'ils m'ont demandé si je pouvais choisir un article en point de croix. Donc ils ont aussi de l'outillage pour le point de croix et ils ont également de la peinture par numéro, donc site très complet. Donc sinon je bénéficie pour vous les abonnés d'un code promo qui est, alors il sera noté attention minuscule, majuscule, etc. C'est très important pour que le code promo fonctionne. Donc SE en minuscule, 05 et OFF en majuscule, O majuscule et 2F majuscule, mais il sera noté ici ainsi qu'en barre d'infos. Donc c'est un code promo qui vous fait bénéficier de 5%. Et la livraison est gratuite à partir de 50 $. Voilà. Donc, j'ai pris donc un article point de croix. Et comme j'ai qu'un seul article à vous montrer, cette vidéo sera scindée en deux. Donc, on va déballer ensemble le produit, un unboxing où je vous montre la toile, le fil comme d'habitude. Et la deuxième partie sera un petit peu plus explicite parce que j'ai beaucoup de personnes nouvelles dans le milieu du point de croix qui me posent beaucoup de questions. Et afin de s'y retrouver et de comprendre un peu comment ça fonctionne, elles auront les explications dans cette deuxième partie de vidéo. Donc voilà, il me semble avoir tout dit. Je pense n'avoir rien oublié, donc sans plus attendre, on va déballer le produit. Donc ils m'ont proposé dans une rubrique spécifique, c'était Prince et Princesse. Vous avez, me semble-t-il, une petite vingtaine de modèles différents dont certains ne fonctionnent pas, j'imagine parce qu'ils n'ont pas encore les produits à disposition pour les clients. Et donc, une que je voulais n'était pas disponible. Donc, la deuxième qui me plaisait, hop, c'est ce modèle-ci. Donc, pour l'instant, ça ne vous parle pas. Hop, alors, on va le mettre à l'endroit. Il s'agit de cette princesse-ci, que je trouve aussi très jolie. Alors, on va déballer, ça sera plus simple, pour vous voir un peu de quoi il s'agit réellement, et même pour moi d'ailleurs. Donc je tiens à remercier One Day Saving de me faire confiance et de me laisser vous présenter un article point de croix. Voilà. Donc il s'agit, voilà, on va mieux voir ici. Voilà, je la trouve très jolie. Donc elle dispose de 18 couleurs avec la symbolisation DMC à côté ici, et les symboles, c'est parce que j'ai vu le mot symbole et j'étais partie sur autre chose dans ma tête, avec les symboles que l'on retrouve ici sur le patron. Donc patron lisible, même si ça paraît un peu petit, je jette un petit œil. Donc effectivement, on se dit qu'il y a beaucoup de noir, mais c'est justement ce qui fait toute la beauté de ce produit, puisque ça va nous faire ressortir cette jolie princesse et ce qu'il y a autour, ainsi que tous les petits motifs qu'on va retrouver dans la robe. Alors tout de suite, je vais vous donner des éléments essentiels. C'est une toile 11 CT et une 40 par 50 au prix de 8,30 €. Voilà, alors je remonte les manches.
Alors c'est un seul papier, donc on a une partie du patron qui est ici, hop, et la deuxième partie qui est au dos. Donc c'est bien parce qu'on nous remet, ben voilà, sa taille, sa petite miniature et ainsi que la petite légende pour venir travailler sur la toile quand on a besoin de retrouver un élément bien précis. Donc oui, beaucoup de noir donc à travailler dans des endroits bien lumineux quand nous sommes en pleine forme. Mais ça va être sympa à faire et je suis très curieuse de savoir ce que cela va donner. Puisque là, on est logiquement, d'après le patron, dans des tons noirs, du beige, du vert, des choses qui vont faire très lumineux pour faire ressortir notre jolie princesse. Donc voilà, au niveau du patron, c'est sur un papier tout simple, hein, un papier de type feuille à imprimer, format A4. Voilà, sur une fiche à part, ce coup-ci, nous avons nos instructions. Donc toujours la même chose, hein, c'est toujours les mêmes instructions que nous avons dans chacun de nos kits. Alors des fois c'est un peu plus lisible que d'autres, ici c'est nickel. Les instructions sont très lisibles et on nous rappelle comme d'habitude des points que l'on peut retrouver dans le point de croix, ainsi que comment on vient lire une toile, comment comprendre, comment ça fonctionne, comment on utilise son fil, quelques petites notes ici en anglais comme d'habitude, hein, et comment entretenir sa toile une fois qu'on a fini d'effectuer le point de croix dans sa totalité, toujours les mêmes petites instructions. Voilà, on va passer aux choses sérieuses. La toile, alors la toile elle est top, franchement. J'aime bien parce qu'elle est très lisible. Voilà, regardez. Quand on voit une toile comme ça par rapport à un patron qui paraît un peu plus... Regardez, le patron paraît quand même un peu plus complexe quand on voit toutes ces couleurs, tous ces chiffres de partout. On se dit, aïe aïe aïe, ça va être compliqué. Et quand vous voyez la toile, à part les confettis qu'il y a ici, voilà, quand on voit la toile, c'est parlant, hein, c'est limpide, c'est quand même plus grand, donc on voit très bien. D'ailleurs, on voit très bien le modèle de la princesse qui ressort dans les couleurs jaunes. Alors bien sûr, ce n'est pas la couleur, veuillez m'excuser, ce n'est pas la couleur qu'on va retrouver sur la toile, mais ça, on en parle dans la partie numéro 2 qui est plus pour les débutants. Voilà, donc une toile, ouais, quand même bien rigide, hein, rigide mais qui sera malléable. Une toile qui n'est pas surjetée, donc à faire vous-même, que ce soit en machine ou à la main. Alors ici, on avait un bord de lisière, mais qui a été coupé. Donc logiquement, ça ne peut pas s'effiler beaucoup plus, mais ouais, ça a été coupé malheureusement. Donc on a un fil qui part. Donc quand on a une lisière qui a été coupée, un petit conseil, hein, ça ne coûte rien de faire cette partie-ci. Hein, c'est juste un côté en plus à faire. Moi, je préfère sécuriser, être sûre que ma toile, elle sera sécurisée tout simplement et que je n'ai pas de problème. Donc, on retrouve ici hein, notre petite légende avec le nombre de fils. Donc, 18 couleurs pour cette toile-ci avec les symboles que l'on retrouve sur la toile. Et la numérotation DMC qui est juste à côté. Donc, vaut mieux surjeter ici tout de suite. Ou si vous avez... Enfin, voilà, quand je dis surjeter, je pensais à la surjeteuse. Ça existe, hein, les machines surjeteuses familiales, ça existe pour la maison. Ça a un coût, mais bon, les femmes qui sont couturières et qui font pas mal d'habits chez elles, elles ont au moins une surjeteuse familiale ou une surjeteuse industrielle chez elles. Et donc là, elles peuvent venir surjeter ou tout simplement, comme nous, petites utilisatrices de maison, une machine familiale fait très bien l'affaire, ou simplement venir faire un petit surfil à la main. Voilà, alors je n'ai pas de toolkit et quand c'est comme ça, comme d'habitude, on vient nous épingler 2 aiguilles pour notre point de croix.
Donc on nous rappelle, en plus sur cette toile, vous avez de la chance que c'est une 11 CT et qu'on utilise 3 brins pour faire nos petites croix. On nous redonne la taille de la toile, une 40 par 50. Et bien sûr, comme d'habitude, hein, quand on parle de 40 par 50, c'est avec les bords inclus. Voilà. Hop, ça fait un peu de bruit. Donc, comme d'habitude, je prends mon petit mètre ruban pour vraiment donner les bonnes dimensions. Je sais que vous aimez savoir les dimensions réelles. Alors, 33,9. Oui, 33,9. C'est très précis. Hein. Hop, et dans ce sens-ci, nous avons... Allez, on va bien tendre parce qu'avec les plis, du coup, moi, ça fausse si je ne mets pas bien à plat. Hop, 44,3. Voilà. Donc, il y a de quoi faire, hein, sachant qu'il y a du confetti. Pour celles qui sont habituées, elles savent quand il y a du confetti, il y a du travail, c'est un petit peu plus long. Alors, je regarde un petit peu les zones confetti, comment ça se passe. Vous voyez, on a des carrés entiers, plus ou moins entiers de confetti. Et après, on est libéré par de grands espaces. Tout dépend comment vous voulez travailler. Ça, on y reviendra dans la deuxième partie de vidéo. Ici, oui, on a pas mal de petits confettis. Ici, pour les petits motifs, on a du confetti, mais rien d'extra, je veux dire. Hein. Regardez, c'est quand même bien entouré de jaune. Donc, souvent, on est surpris. On est surpris, des fois on s'attend à plus de confettis, finalement il n'y en a pas, ou on s'attend à pas de confettis, il y en a. Donc ça c'est vraiment au petit bonheur la chance, comme on dit. Ouais, très très belle toile. On va passer au fil. Ça aussi, on aime bien regarder un peu les couleurs réelles du produit. Hop, alors nos fils, notre organisateur de fils. J'étais en train de chercher les numéros. Effectivement, ils sont marqués en tout petit ici au-dessus. Hein. Parce que je regardais ce côté-ci, je me suis dit, ma mince, il n'y a pas de numéro. Alors là, c'est le genre d'organisateur où on nous dit, on nous met déjà plusieurs 1. Donc plusieurs 1, effectivement, il y a plusieurs noirs. Donc ça, hein, on se doute bien que c'est pour notre fond, le 2, le 3... Voyons s'il y a d'autres couleurs répétitives sur la planche. Ah oui, à la fin, ils nous remettent des... Attendez, que je dise pas de bêtises. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 19, il n'y a rien, puisqu'il n'y a que 18 couleurs. Non, tout est à l'unité, à part ici, 1, 2, 3, 4 rangées de noir. On ne nous a pas donné de tresse et on ne nous a pas donné des chevaux en plus. Tout est déjà coupé, donc on n'a pas à penser à le faire. Donc, écoutez, c'est vraiment les couleurs auxquelles, moi personnellement, je m'attendais pour cette toile. Donc, c'est les couleurs, je pense qu'en voyant la photo, on s'attend tous. Donc, on a du gris, on a un vert pomme très flashy, très très lumineux. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi je le vois. Super lumineux. On a un vert ici plus pastel, on a un gris un gris clair, on a un blanc qui tire vers le beige, on a un gris souris, on a du marron, on a ici un vert qui tire un peu dans le noir, ici un marron. Enfin, on a vraiment une multitude de dérivés de marron. On a ici un jaune, on a du vert, encore plein de vert, un marron un peu chocolat, un gris, et puis on a encore du vert. Donc vraiment de très belles couleurs, hein. C'est vraiment les couleurs, déjà rien que là, hein, c'est les couleurs qu'on s'attend à avoir sur notre toile. Ouais, c'est une très belle illustration. Donc voilà, écoutez, pour ce produit-ci, donc je vous rappelle que c'est une 11 CT 40 par 50 au prix de 8,30 €. Donc pour la première partie de la vidéo, nous en avons fini. Donc je remercie beaucoup One Day Saving pour la confiance que vous me faites. Et puis pour ceux qui ne suivront pas la deuxième partie, écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
Et puis pour les débutantes, eh ben, c'est ici que ça commence aussi pour vous. À tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc, pour les débutantes, mais j'ai trouvé important de faire une vidéo vraiment où vous allez vous y retrouver à chaque fois. Parce que souvent, sous les commentaires des vidéos que je fais, on me demande beaucoup de choses. Donc, j'espère ne rien oublier pendant cette vidéo. Donc, tout simplement, on va commencer par le début. Quand on reçoit notre toile, elle est toujours emballée dans un plastique. Donc, on appelle ça un kit. Donc, quand vous sélectionnez un produit déjà sur le site que vous commandez votre toile, regardez bien si c'est une toile 11CT, si c'est une toile estampée ou estampillée, ou une toile en point compté. Donc, ou une toile 14CT. Donc, on va commencer par le début. Donc, ce qu'on a là, on appelle ça une toile estampée ou estampillée. Ça veut dire tout simplement que sur notre toile, nous allons retrouver un imprimé sur lequel nous allons venir broder nos petites croix. Voilà, estampé, estampillé, c'est la même chose. Une toile en point compté, et bien tout simplement, vous allez vous retrouver avec une toile, donc ça s'appelle une toile Aïda. On va se retrouver avec une toile comme celle-ci, elle sera blanche de partout comme celle-ci. Il n'y aura pas de diagramme, rien dessus, pas de légende, puisque c'est vous qui allez venir créer votre modèle sur votre toile. Vous n'aurez qu'un patron et vous allez devoir, alors ce qu'on appelle du point compté, vous allez devoir venir compter le nombre. Alors ici, c'est simple, mais quand on arrive par exemple ici, eh ben, on sait qu'il y a 1, 2, 3, numéro 1, ensuite je dois faire un 2, je dois refaire un 1, je dois faire un 5 et ensuite je finis mon paré par 1, 2, 3, 4, 5, 6, numéro 1. Donc cette tâche est intéressante, hein, le point compté est super intéressant, j'en faisais autrefois, mais il faut savoir que c'est un peu plus difficile, il ne faut pas se tromper, on se tromperait beaucoup plus facilement, il faut pouvoir le faire vraiment tranquillement, sans être dérangé, quelque chose qui pourrait perturber notre petit esprit pour qu'on soit vraiment canalisé rien que sur notre petite toile. Ensuite, nous vient le mot 11CT, 14CT. C'est une histoire de nombre de trous par carré. Donc, le 11CT, on va s'arrêter vraiment aux bases. On va se dire, voilà, 11CT, c'est tout ce que j'ai à savoir. Je prends ma petite fiche d'instruction. On nous montre qu'un fil. Alors, je vais vous prendre un fil, tout simplement. Ça sera bien plus simple. C'est quand même bien plus parlant quand on montre les choses. Voilà, alors un fil, voilà, on me montre que mon fil, quand je le dénude un petit peu comme ceci, je me retrouve avec plusieurs petits brins, c'est ce qu'on appelle des brins. Un fil est composé de 6 brins. Hop, voilà, ici j'ai 6 brins. Donc on vous dit, pour le 11CT, il faut utiliser 3 brins. Voilà, ne cherchez pas plus loin, 11CT égale, je prends 3 brins pour faire mes croix. Par contre, quand vous avez une toile 14CT, eh ben on n'en prend que 2. 14CT, la toile est beaucoup moins aérée que le 11CT. Les carrés sont beaucoup plus petits, donc beaucoup plus complexes à venir faire les petites croix. Donc, plus de patience, de bons yeux, et puis le rendu est magnifique. C'est moins pixelisé sur du 14CT, c'est à savoir. Le rendu fini, voilà, c'est un petit plus que le 11CT. Mais le 11CT est très joli aussi une fois la réalisation terminée, hein. Ça n'a rien à voir, on va pas dire parce que c'est du 11CT, la réalisation terminée ne sera pas jolie. Si, ça sera joli, mais il y a ce petit côté moins minutieux. Il y a cette petite différence où il y aura peut-être plus de détails sur une toile qu'il n'y aurait sur un 11CT, puisqu'on peut se le permettre vu que la taille du projet sera réduite, donc pour venir nous rajouter beaucoup plus de coloris pour le projet. Voilà la différence entre le 11CT et le 14CT. Donc sur nos toiles comptées en général, on utilise du 14CT. Voilà, parce que la toile en général pour le point compté est souvent beaucoup plus petite.
Voilà les petites choses à savoir à ce niveau-là. Donc bien regarder quand vous prenez, vous passez une commande sur un site que les informations que vous lisez et pas se lancer parce que ça arrive, hein. Moi, la première, je vois par exemple celle-ci, je me dis, ah, je la voulais depuis longtemps, allez, je clique. Mince, j'ai pas fait attention, c'est une point compté, ou alors c'était une 14CT et je voulais une 11CT. Et ben voilà, l'erreur est faite et l'erreur vient de votre part et non pas du site. Voilà, donc dans la description du site, ensuite, quand vous descendez avec votre main, vous allez voir toute la description des produits que vous avez, hein. On vous dit si vous avez un kit un peu plus complet, avec un enfil aiguille, avec voilà, tout est noté, ou si simplement vous aurez que 2 aiguilles comme pour ce projet-ci. Voilà, alors ensuite, ce que je voulais vous dire, il y a tellement de choses à dire. Donc on vous fournit, hein, quoi qu'il en soit, on vous fournit les fils. Donc les fils, logiquement, il y a toujours ce qu'on a besoin. Mais ça, après, encore une fois de plus, hein, tout dépend comment vous venez travailler sur votre toile. Si à l'arrière de votre toile, vous passez beaucoup de fils, par exemple, vous avez besoin là du bleu ici et vous dites « Ah, bah, j'ai oublié de faire celui-là ». Mais bon, la distance encore, ça va. Mais imaginez que c'est de cette distance-ci à cette distance-là. Vous perdez tout ça de longueur. Avec ça, vous pouvez faire déjà beaucoup de croix. Donc ça, plus ça, à force de répéter de longues distances d'un point A à un point B, on perd du fil. Donc moi, c'est quelque chose que je fais assez rarement. Je me limite à peu près, on va dire, je ne compte pas, hein, je ne mesure pas à l'arrière, hein, mais grand max 2 cm, quoi. Donc voilà, alors que vous dire, 11CT, 14CT ou point compté, après si vous êtes débutant et que vous en sentez la force entre guillemets et la capacité de le faire, ben écoutez, moi je vais vous dire, lancez-vous. Chacun est différent. Quand moi j'ai commencé le point de croix il y a plus de 20 ans, ça n'existait pas le point compté. On faisait le point estampé, l'étoile estampée, on faisait du point compté. Donc moi j'ai démarré comme ça. L'étoile était beaucoup plus fine, donc c'était du 14CT. Donc j'ai démarré 14CT sans le savoir et du point compté. Donc ça, c'est libre à chacun. On me demande, tu me conseilles quoi? Ben écoutez, moi je ne vous connais pas plus. Je ne sais pas quelles sont vos attentes. Je ne sais pas si vous allez être, entre guillemets, doué pour faire du point de croix, puisque à force de faire, vos croix vont être de plus en plus jolies, de plus en plus belles, de plus en plus vaporeuses, parce qu'il ne faut pas non plus que votre croix soit ratatinée dans un sens puis dans l'autre, trop plate. Il faut laisser un petit volume. Il ne faut pas tirer sur le fil quand vous venez faire vos croix. Voilà, il me semble avoir tout dit à ce niveau-là. Des choses que je trouvais importantes de vous signaler parce que c'est des questions qui me reviennent régulièrement. Donc après, on me demande aussi souvent, est-ce qu'il faut prendre une taille minimum pour un débutant qu'est-ce que tu me conseilles? Et bien là, c'est pareil, tout dépend de chacun. Moi, quand je commence quelque chose de nouveau, que ce soit du diamond painting ou autre, je me lance toujours des difficultés. Je suis comme ça. Chacun est différent. Peut-être que ça va en décourager d'autres et ça va en motiver d'autres. Chacun réagit différemment. Donc, si déjà, dès le départ, on se pose des questions, est-ce que je vais y arriver? Là, peut-être que ça vous donne une petite idée de vous dire, ben, je vais prendre quelque chose d'assez réduit, d'assez simple. Alors, il y a les kits, on est d'accord, Joy Sunday, donc qui sont présentés dans des pochettes plastiques. Mais les kits Joy Sunday ne sont pas toujours, moi je trouve, hein, personnellement, c'est ce que moi je ressens, adaptés à des débutants, parce que souvent on retrouve du point arrière, on en retire pas mal de ces petits points-ci et qui peuvent aussi perturber un débutant, que de faire tout simplement une petite toile en 11CT tout simplement et qui peut déjà dire à la personne si effectivement elle aime ça ou elle aime pas ça. Voilà. Donc voilà, c'est toutes des petites informations que je vous donne. À vous de voir et d'en retirer l'essentiel pour vous. Je ne peux que vous amener à penser comme cela. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Chacun est différent. Chacun a des ressentis différents. Donc, et des besoins différents de toute façon. Et une patience aussi. Il faut de la patience. Sachez-le, même un petit projet, il faut déjà de la patience. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça prend du temps. Voilà.
Ensuite, bon, on va venir, donc on a ouvert notre petit kit, on a vu un petit peu tout ceci. Ben, écoutez, c'est ce qu'on va voir un peu ensemble et jusqu'au final. Donc, quand on ouvre notre kit, à chaque fois, eh ben, on a un patron qui nous en dit un petit peu plus sur la toile en elle-même, les points. Donc ça vous sert. Alors, vous allez me dire, certains vont dire, mais pourquoi il nous donne ça alors qu'on a une toile déjà qui est imprimée? Donc, écoutez, ça, c'est au cas où. Imaginez, ici, il y a du confetti et vous faites tout ça autour et puis il y a un petit violet là. Mais à force, on ne le voit plus parce qu'il va être enfermé par d'autres croix. Et bien, tout simplement, ça va venir vous aider à vous repérer sur votre toile et sur votre patron. Alors, je vais vous montrer lequel, enfin, peu importe. Comme là, vous voyez, hein, vous avez des nombres ici. Donc déjà, ça vous sert de repère. Et on a exactement les mêmes sur notre toile. Donc ça veut déjà dire 110 qu'on est déjà de l'autre côté de la toile. Vous voyez, j'ai 110 également ici. Donc ça vous aide à vous situer sur la toile. Et puis tout dépend si comment vous démarrez et finissez votre fil, parce que moi j'ai une façon qui m'est propre, que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé sur des pages YouTube anglophones. C'est-à-dire que moi je viens pas passer mon fil à l'arrière pour le couper et le finir et pour le commencer. Moi tout se fait sur le dessus du travail, ce qui fait que je fais des petits points d'arrêt et sur un point à côté, et on va retrouver un petit point léger, hein, ça va être 1 mm, mais par exemple ça va être un petit bleu qui va être posé sur un, je sais pas, sur un n'importe lequel. Par exemple, imaginez que je fais un point d'arrêt sur ce demi-triangle, ce triangle-là, eh ben on ne sait plus trop ce que c'était comme symbole. Donc grâce à mon patron, je vais pouvoir venir éclairer mes lanternes, on va dire, et voir quel point je dois faire exactement sur ma toile. Donc avant tout aussi, petit conseil, quand vous avez une toile comme celle-ci qui n'a pas été surjetée industriellement, on va dire, eh ben je vous conseille soit venir faire un petit surfilage main ou un petit surfilage en machine, ou si vous avez dans la famille quelqu'un qui a une machine à coudre et qui veut bien le faire, demandez-le lui, ça ne coûte rien de demander, et puis vous sécurisez votre projet, parce qu'à force de travailler, on a des fils qui, des fois, on fait à peine ça et ça vient tout seul dans les mains. C'est un peu embêtant. Et puis, voilà, on n'a pas non plus de grands espaces entre... regardez, je vais vous mesurer pour vous montrer. L'air de rien, ça peut aller très vite. On a ici 3 cm. Donc, 3 cm en haut, 3 cm en bas. Donc, ensuite, quand on a cette toile, sachez que ce ne sont pas les couleurs définitives. C'est une impression qui est soluble à l'eau, donc attention, ne pas travailler auprès d'une bouteille d'eau, d'un verre d'eau qui pourrait se renverser parce que vos couleurs vont se mettre à baver. Vous voyez un peu ce que c'est que de la couleur aquarelle, et ben ça va faire exactement, tout va se dissoudre, vous n'allez plus rien voir. Donc votre patron est là aussi pour vous dire, eh ben écoute, moi je suis là, si tu as un problème, regarde où tu en es. Et je pourrais t'indiquer, mais malheureusement là ça serait dramatique, hein, c'est déjà arrivé plus d'une fois. Mais les pigments solubles sont faits pour justement à la fin de votre projet terminé. On va y venir. Donc ici, comme vous voyez, on a aussi de grandes zones où on nous marque 0,1, 0,1, 0,1. Pourquoi on nous met ça? Ben, tout simplement pour vous rassurer, de vous dire oui, vous êtes sur la bonne voie. C'est le 0,1 qu'il faut faire, c'est-à-dire notre première couleur qu'on vient retirer sur notre planche, la numéro 1, donc c'est du noir. Le symbole, c'est jaune, et son numéro de DMC, c'est du 310. 310, c'est du noir. Voilà, donc ça, c'est pour, voilà, c'est pour ne pas se répéter, comme ici avec le 06. Il faut venir chercher la couleur 06. Pourquoi les couleurs ne sont pas les vraies couleurs de votre toile? Tout simplement, c'est pour que vous ayez un contraste quand vous allez venir faire. Imaginez, vous allez commencer ici, vous allez avoir du noir. Petit à petit, vous allez voir votre travail évoluer. Vous allez avoir, ça va être plus flash au niveau des yeux. Et imaginez si on nous mettait déjà du noir, et il faut faire du noir sur du noir, un peu comme le canevas qu'on avait autrefois, c'est un peu plus fatigant, et là c'est quand même beaucoup plus satisfaisant de voir le modèle que l'on vient reproduire sur la toile. Ça nous montre aussi, si on oublie des points au milieu, de voir un symbole qui ressort. Voilà, tout simplement pour ça.
Donc, si on suit toujours notre petite fiche d'instruction, alors il arrive que des fois il n'y ait pas noté le type de toile 11CT, 14CT, référez-vous au site sur lequel vous avez commandé si vous avez un petit doute pour savoir s'il faut prendre 3 brins ou 2 brins. Voilà, donc voilà, on en arrive un petit peu à tout ce que j'ai expliqué ici. En général, 14CT, on n'a que des croix à faire. Alors quand je vous dis, je viens vous parler de croix à l'instant, je vous conseille de toujours faire vos croix dans le même sens. Parce que si vous faites un coup une croix, ma première demi-croix, mon premier trait, je fais de là à là. Et ensuite la deuxième de là à là. Puis l'inverse, je dis, oh non, le deuxième, j'ai envie de faire comme ça. Ça va ressortir comme un relief. On va avoir l'impression qu'il y a un défaut dans votre toile, dans votre point de croix. Donc toujours faire ces croix dans le même sens. Et la fermer dans le même sens, que tout soit bien linéaire à la lecture des yeux quand on regarde votre point de croix. Voilà. Ensuite, écoutez, on va un peu passer aussi à ce qu'on parle de la fin, puisque comme c'est soluble, c'est fait pour que ça parte une fois votre réalisation totalement terminée. Donc une fois votre point de croix terminé, on vous dit de passer votre toile dans un bain d'eau tiède à 30 degrés, minimum 3 heures. Et si vous voyez que l'eau est vraiment salissante et vraiment les pigments vont venir se détacher et se mettre dans le fond de votre récipient ou votre lavabo ou baignoire, je ne sais quel outil vous allez utiliser pour prendre le bain à votre toile, vous venez changer l'eau et hop, on remet un bain jusqu'à temps qu'il n'y a plus rien, même les quadrillés, tout va partir, les chiffres ici vont partir, il n'y aura vraiment plus rien, plus aucun résidu sur votre toile. Ensuite, il faudra penser à la laisser sécher. Alors, on ne vient pas tordre et essorer sa toile. On la pose bien à plat, donc peut-être prendre un linge doux, une serviette éponge qu'on vient mettre en dessous et au-dessus, comme vous voulez, ou tout simplement à plat. Et ensuite, une fois qu'elle sera dans sa totalité sèche, donc ça n'altérera en rien le point de croix en lui-même, même si vous avez du blanc ou du beige, les couleurs ne vont pas dégorger sur votre fil de coton, pas du tout. Une fois que tout est sec, vous venez prendre votre toile sur l'envers et on passera de ce coup-ci au repassage, donc un repassage avec un petit point léger. Faites attention, si vous avez peur, moi c'est ce que je vais faire, je vais prendre une pâte mouille, c'est-à-dire je vais prendre un linge en éponge un peu humide que je vais venir ensuite repasser pour surtout pas abîmer le fil coton qui aurait été la broderie qui sera sur la toile. Il y en a qui viennent repasser à même les fils. Moi, je vous dis attention, c'est mon ressenti, c'est ce que moi j'ai appris aussi au travers de mes études. On vient brûler la fibre. Voilà. Donc, écoutez, jusque-là, on aura super bien avancé la toile, hein, une fois que nous aurons terminé. Les fils, voilà, toujours pensez à bien venir les remettre sur votre organisateur. Si vous les dédoublez, peut-être se munir d'un autre petit organisateur comme ceci cartonné ou des petites bobinettes ou des organisateurs en bois. Vous avez une multitude de choix pour venir mettre vos fils dédoublés pour pas que ce soit embêtant pour vous, ou tout simplement venir les faire pendre de ce côté-ci. Mais bon, c'est un petit peu plus embêtant parce que pour les resserrer là, c'est un peu plus compliqué. Donc, écoutez, il me semble avoir énumérer pas mal de petites choses qui se posaient comme question au niveau du point de croix. Donc, s'armer de beaucoup de patience, bien ranger votre toile quand vous avez terminé votre projet. Vous pouvez travailler à même votre toile, faire vos points comme ça, ou alors un support, un tambour de taille qui vous convient à vous, ou un cadre de broderie. J'en ai dans d'autres vidéos, vous pourrez les voir dans les vidéos que j'ai déjà fait, des vidéos blabla où j'utilise, vidéo défi avec Malo, où j'utilise ce genre d'article. Donc voilà, écoutez, il me semble avoir fait le tour de la question. Et puis, moi je vous souhaite de faire de jolies petites croix, et puis tout simplement de prendre du plaisir. Et quand on voit qu'on en a un peu marre, qu'on est fatigué, on arrête et on laisse sa toile de côté, on l'arrange bien et on la ressort dès qu'on est en forme. Voilà. Écoutez, moi je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous.